Vaera nous confronte à un grand bras de fer entre Akadosh Baruch Hu face à Pharaon. Pharaon il s'obstine et Akadosh Baruch Hu il dit chaque fois Mani Akshet Libo, je veux dire endurcir son cœur. Tous les Mefarshim demandent mais c'est quoi ça? Si Akadosh Baruch Hu il endurcit son cœur, après il le tape, pourquoi t'as pas obéi? C'est étonnant. Tous les Mefarshim, vous avez un très joli shiur, vous pouvez le lire en entier dans Mirtav Eliyahu, deuxième tome sur Parashat Shemot, qui cite un petit peu les différents Mefarshim. Le principe de ce qui sort des Mefarshim, c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu s'est conduit avec Pharaon de façon, on va dire, tout à fait. Je me suis amusé avec ce qui s'est marqué au début Parashat Po. Je m'amuse. Je lui fais endurcir son cœur, et après je le tape. C'est quoi ça? Pérouche est que c'est marqué dans les Sfarim Akadoshim, tout ce qu'il y a entre Moshe et Pharaon, et Am Israël et Mitzrayim et tout ça, c'est une image aussi de ce qui se passe entre chacun et lui-même. Moshe c'est mon Sechel, Pharaon c'est mon Yetzer Hara, Mitzrayim c'est mon corps, Am Israël c'est ma Neshama. Moshe essaye de tirer le Am Israël de Mitzrayim, et Pharaon essaye de retenir Am Israël dans Mitzrayim. C'est-à-dire, on a une lutte permanente, la vie est un combat, entre le Yetzer Hara qui essaye de tirer l'homme, sa Neshama, vers les plaisirs du gouffre, fait de l'argent, fait des vacances, fait du kavod, toutes les choses qui sont de ramasser, et la Neshama qui essaye de tirer le gouffre vers les plaisirs de la Neshama, c'est-à-dire, va étudier, va prier, tu auras ton bonheur là-dedans, tu verras. Et ça c'est toute la vie. Et Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Pharaon. Ça veut dire qu'il devient de plus en plus dur. On va prendre un exemple, vous compreniez, quelqu'un qui fume une fois une cigarette. Je lui prends des articles de médecine et je lui montre, tu as vu ce que tu te fais comme tort? Tu es en train de t'abîmer tes poumons, tu es en train de t'abîmer ta santé, je ne sais pas, toutes sortes de conséquences. Bon, le bonhomme il peut comprendre, il arrête. S'il a fumé deux, c'est déjà beaucoup plus difficile. Après la cinquième, marqué que les 5 premières plaies, que le Baruch Hu n'a rien dit à Pharaon. De lui-même, il s'est endurci. Après, Vani Akshet Pharaon. Le Yetzer Hara devient de plus en plus dur. C'est moi qui renforce. C'est pas qu'Hachem a renforcé à Pharaon seulement. À chacun qui s'enfonce dans une Avera, on va prendre un truc comme ça. Monsieur, une fois, il ne s'est pas levé à la tfila, ça va. Le lendemain, il peut faire un effort. Mais si pendant 2 semaines, tu es habitué à te lever à 9h30, c'est beaucoup plus difficile à se lever à l'heure qu'avant. Plus un homme il s'enfonce dans l'Avera, plus on dit Avera. Koreret Avera, une Avera pousse une autre Avera. Une Avera, le Yetzer Hara, il se développe à l'intérieur de la personne. Chaque Avera crée une Touma, et chaque Touma embrouille la personne encore plus. On ne peut pas dire je suis après l'Avera comme j'étais avant. La ronde, j'ai fait une Avera, bon, ben c'était une fois, maintenant tu es autrement. Chaque Avera, elle t'enveloppe. La même chose, dans l'autre sens encore plus, une mitzvah, Koreret mitzvah. Un monsieur, il passe sa matinée à étudier la Torah, et bien il a moins de Yetzer Hara qu'avant. Un monsieur, il passe sa matinée à traîner avec un smartphone, il a plus de Yetzer Hara qu'avant. Il ne peut pas dire je suis pareil, mais j'ai des mitzvot d'avers autant plus. La personne est modifiée. Ce qui est arrivé à Pharaon, ça arrive à chacun. Le Yetzer, il grandit avec les fautes. Plus il répète je veux pas, ça s'appelle en français, il s'obstine, il s'entête, de plus en plus difficile à faire tchouva. Revenir en arrière. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il y a son kavod qui est en jeu, mais parce que Bémet, il s'est enfoncé dans cette théorie qui dit « je ne lâcherai pas ». Et même à la fin, quand il les a lâchés, tu as Parashat Beshalach, il a dit « ah, mais qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? On n'aurait pas dû lâcher, vite, il les a poursuivis encore jusqu'à ce qu'ils soient noyés dans la mer Rouge ». Alors que s'il avait posé, réfléchis bien, regarde, Moshe Rabbeinu est plus fort que toi. Il amène une plaie après l'autre, il te prévient, tous tes marche-films, ils ont dit, c'est pas Elokimi, c'est pas possible, ça peut être que d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu le prévient, et il lui dit, quand c'est que tu veux que ça s'arrête? Moi, ça s'arrête, quand tu me diras, ça s'arrêtera. Baisse la tête, tu dis, je les renverrai. Après, de nouveau, il s'obstine, je veux pas. C'est parce que le Yetzer Hara se gonfle. La Gemara nous raconte, quand le Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va faire la shrita du Malach HaMavet, et les Rechaïm vont pleurer, et les Tzadikim vont pleurer. Les Tzadikim vont pleurer quand ils vont voir, etc. C'était une montagne comme ça, une grande montagne, on n'a plus.
Dépasser ça, c'est inimaginable. Ça, c'est ce qu'on est arrivé à gagner. Les Réchaïm ont pleuré, ils vont voir les Tzara comme un petit fil. On était tellement bêtes, on s'est laissé influencer par un petit fil. C'est un fil ou une montagne, les Tzara. Ça dépend comment tu le prends. Pour le rachat, on lui dit à Adoni, si la première fois que tu voulais te lever, matin, je n'ai pas envie, c'est un petit fil qui te retient. Allez, les femmes. Tu te lèves, c'est un petit fil, c'est pas grand-chose. Mais si tu t'es habitué, tu as une grosse montagne sur le dos. J'arrive pas. Physiquement, je ne peux pas. Il y a une grosse montagne qui ne me laisse pas me lever. Et ça, il devient une montagne. Au début, c'est un petit fil. Les tzadikim, on leur dit, regarde quelle route que tu as, n'a pas pu dépasser cette montagne. Ça aurait pu devenir une montagne. Baruch Hashem, tu étais intelligent de ne pas te laisser faire. Si tu commences à fumer, c'est beaucoup plus difficile après de s'arrêter. Si tu commences à n'importe quelle avéra, tu es habitué à bavarder pendant le seder, c'est beaucoup plus difficile après à s'arrêter. Et c'est-à-dire, toutes les avérotes, c'est comme ça, et toutes les mitzvot, c'est comme ça. Monsieur qui se construit, ça c'est ce que la Torah nous apprend avec ce pharaon. C'est pas une punition, le Rambam explique comme ça, le Rambam nous dit, lorsqu'un homme fait une avéra, encore une avéra, la mère à la fin, quand je beaucoup lui ferme, il porte la tchouva. C'est pas, il dit c'est la punition qu'il mérite, c'est que, ça veut dire quoi? La même chose. C'est beaucoup plus difficile de faire tchouva, c'est jamais fermé, c'est jamais impossible. Tout le monde peut, mais il faut beaucoup plus de volonté, il faut beaucoup plus d'efforts. Peu à peu, la avéra, elle a étouffé le bonhomme. Donc, ce qu'il nous faut comprendre de toute cette affaire-là, c'est de voir la force de la construction de la personne. Comment tu te construis à travers les maasim. Ça, c'est ce que la Torah est venue nous dévoiler. Tu fais des maasim tovim, tu fais du chesed, tu fais des tefilin, tu fais kidouche. Tu te construis par ça. C'est pas que tu restes le même. Un monsieur qui fait kidouche et qui fait Shabbat, eh ben, il sent qu'il est un autre homme. Et inversement, Khalila, il y a une avéra, tu sens que tu t'es attaché en bas. Il faut être conscient de la grandeur des maasim, et c'est pas des maasim, c'est pas des actes, on va dire tout sec. Si j'ai fait le loulav, c'est pas que tu as secoué des branches. Tu prends à la maison ton bouquet de roses et tu le secoues, ça va rien te faire, dans un sens et dans l'autre. Mais à partir du moment où ça devient une mitzvah, ça t'ajoute une kedusha. Tu étudies la Torah, ça ajoute une kedusha. Et inversement, ce que la Torah détermine, manger du lapin, c'est pas caché, ben le lapin, ça va te faire du mal à ta neshama. Alors que manger des pommes, ça ne te fait pas. Il y a quelque chose que le Shbourou il nous dit, ça c'est une mitzvah, ça te fera du bien, ça c'est une avéra, ça te fera du mal. Ça te fera du mal en ce sens que tu Hashmen va amaser. Le corps il devient plus lourd. Achbed lève parole. Lève de parole est devenu kaved. Kaved c'est le foie. Le cœur de Pharaon est tombé dans le foie. Le foie c'est la partie la plus gachmique de la personne, elle fait le sang. Et le cœur est devenu comme du foie. L'homme il perd toute sa force de s'élever. Et ça, pour nous, c'est notre rizouk de savoir si on regarde combien les tzadikim, ils font attention de ne pas prendre dans l'omazé plus que ce qui est nécessaire, pas moins non plus, mais pas plus. Mais là, ils sont zochés. Je voudrais parler juste de 2 minutes, on a autre chose à ça. Et Shivat Keter Shomo est très reconnaissant, un monsieur qui est niftar Shabbat, il s'appelait Rav Roger Lévi, Zichrono Livracha. C'est grâce à lui que la yeshiva a démarré. Il allait avec moi au début faire signer tous les avrechim, signer s'il vous plaît 5, 10 $ par mois, 15 $ par mois. La yeshiva a pu démarrer jusqu'à aujourd'hui. Le souk de sa mitzvah a duré et continue, puisque c'est les mêmes virements permanents qu'il a mis en place il y a 35 ans. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens ils continuent. Il y a un monsieur qui peut avoir un srout après 120 ans. Sa mitzvah continue. Il a mis en place 5 000 $ par mois, qui rentre 5 000 $ par mois, qui rentre 5 000 $ par mois chaque mois. Même s'il est niftar, la mitzvah continue dans son srout. C'est un monsieur qui était employé de banque. Et son travail, il était sérieux, toujours à l'heure, précis, il faisait son travail. Dès que c'était fini, il courait au Beth Amidrash. Il avait ses darim, il avait son programme, il avait ses kviout qui n'y touchaient pas. Même s'il y avait un mariage de ses enfants, il s'arrangeait pour les chavoutot, il fallait faire entre midi et 2, il fallait faire un truc, il ne touche pas. Il avait tous les soirs son shiur de Mishnayot sur la Kol Halashon, il écoutait, il s'assoyait, qu'il pouvait être n'importe quelle heure, il y avait les enfants qui étaient là, les petits-enfants, la visite, laissez-moi, maintenant je dois faire ça. Monsieur qui avait une kviout, un monsieur qui avait responsable d'un grand gemach de Tzedaka, Bnei Brak, il avait le temps pour tout faire, il n'a jamais touché ses darim, il était réglo toute la vie. Son chaver m'a raconté, il a étudié 45 ans avec lui en chavruta, 1h30 par jour. Il a dit on n'a jamais lâché une soukia quand elle n'était pas claire. Il ne faisait pas les tossot, il m'a lâché. Mais
chaque Sougia, j'ai pas compris, on recommence. Il fait recommencer 3, 4, 5 fois la même Sougia. Je suis clair, je ne suis pas clair. Jusqu'à ce qu'il était clair, il a dit on aurait pu finir 5 fois, là, ça n'a pas voulu finir. Il a dit j'ai pas fini, je ne suis pas pressé de finir, je suis pressé de savoir. Et comme ça, il me restait peut-être à peu près 20 ou 30 d'apim pour finir le chasse, mais il a dit je ne suis pas payé pour finir, je suis payé pour savoir. Et comme ça, toute sa vie, c'était une chazara. Et encore, et comprendre, et savoir, et apprendre, avancer régulièrement. C'est des gens, il n'était pas un grand ami Racham, mais c'est un homme qui a aimé la Torah, qui a mis sa vie dans la Torah. C'est ça que j'ai dit, quelqu'un qui peut s'élever et s'élever. Et quand il était malade, il a fait 2 ans de cancer à peu près, Rav Kaplan m'a dit de lui dire, dis-lui, Kol David Rahman al-Tawil. Qu'est-ce qu'on doit penser quand on est comme ça en souffrance? Pensez que si Hachem m'envoie, c'est pour le bien. Pense à ça. Dis qu'Akadosh Baruch Hu, il ne cherche que mon bien, et attends que laisse venir si Hachem aura pitié, te guérira, et puis sinon, c'est pour ton bien. Tout ce que tu passes maintenant, pour que tu arrives là-haut à ta place. C'est pas ta question. Un homme qui avait une telle émouna, une telle yashrut aussi, un homme très très honnête, très honnête. Je voulais, au nom de Keter Shomo, et devant la caméra, dire tout ce qu'on lui doit, et tout son srout qu'il emporte avec lui, et qui vous Hachem, jusqu'à Goël Tzedek Merab Yamenu Amen. Amen.